Cri d'alarme télévision, mesdames et messieurs, bonjour. De partout là vous nous suivez à travers le monde, c'est votre chaîne de confiance, Cri d'alarme télévision. On va vous recommander de vous abonner, de partager et pourquoi de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochains numéros. Aujourd'hui, nous vous arrivons avec cette interview que nous a accordé Eugène Moubalama, un jeune politologue, un jeune politicien de la ville de Bukavu que vous savez très bien dans la province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, qui parle de son adhésion au mouvement AFC M23 et ce qui lui a poussé à faire cela. Tout est à découvrir. Il annonce également dans les qui suivent le meeting du coordonnateur des AFC, M. Corné Nanga, dans les heures qui suivent. Alors, vous allez devoir le suivre dans peu de temps. Mon nom c'est Daniel Kaoukula. Merci à Vincent Boami pour la technique et les finances. Suivez ça et puis on va revenir. Je suis Eugène Moubalama. Je suis parmi les leaders d'opinion de la province Sud Kivu, membre honoraire de la cellule de communication du gouverneur Jean-Jacques Porossi, mais aussi coordonnateur de la structure Jeunes Patriotes du Sud Kivu. Bon, vous savez que, en tout cas, dès que la ville de Goma a été libérée, je me suis senti très concerné, étant donné que ma lutte était toujours focalisée, n'est-ce pas, dans la dénonciation des antivaleurs, dans la dénonciation, n'est-ce pas, de toutes les bavures qui s'observent à Kinshasa, l'inégalité, n'est-ce pas, la gouvernance avec népotisme, et tout ça, ça a fait à ce que je puisse accueillir avec vivacité le mouvement AFC M23 dans la ville de Bukavu. Vous savez bien que aujourd'hui dans la province Sud Kivu, pour être gouverneur, il fallait d'abord avoir l'assentiment, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on appelle les autorités morales. Et ce qui gangrène même la gouvernance en province, et que ce soit, n'est-ce pas, même dans le gouvernement national. Et donc vous constatez que même nos frères swahilophones qui sont déjà traqués à partir de Kinshasa, ils nous appellent chaque jour disant qu'ils sont intimidés, ils sont coincés par le pouvoir de Tshisekedi, oubliant que nous sommes un peuple uni où doivent vivre, n'est-ce pas, toutes les communautés. Un Munyamulenge qui est, n'est-ce pas, à Fizi doit quitter et aller travailler au Ouélé sans pour autant qu'il ne soit inquiété parce que nous devons nous sentir unis et prospères dans notre pays, dans notre terroir. Oui, je suis déjà membre d'une manière psychologique et morale, je suis déjà membre du mouvement AFC M23 parce que c'est une plateforme politique et militaire et moi comme un jeune engagé dans la politique de la province Sud Kivu, je me suis senti très intéressé par la lutte de libération parce que nous devons mettre fin, n'est-ce pas, au gangsterisme, au népotisme, au clientélisme, au régime belliqueux de M. Tshisekedi. Belliqueux pourquoi? Un régime belliqueux pourquoi? Parce que vous aviez vu comment est-ce que nos forces loyalistes ont fui la ville de Bukavu, la province Sud Kivu, seulement parce qu'ils se sont sentis délaissés par le pouvoir national, le pouvoir central. Et donc, nous sommes engagés, n'est-ce pas, à accompagner le mouvement AFC M23 pour que nous puissions aussi être outillés de cette idéologie qui va nous amener à changer les choses, à aimer la res publica pour l'intérêt de tout le monde et pas pour les intérêts mesquins, pas pour les intérêts d'un seul individu, d'une catégorie, n'est-ce pas, d'un conglomérat de jouisseurs autour de Tshisekedi. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, à toute la jeunesse de la province Sud Kivu et de tous les pays à emboîter les pas les mouvements AFC M23 pour que nous puissions libérer d'une manière globale tous les pays. Parce que, comme je venais de le dire, nos frères Baswahili sont traqués à Kinshasa. Partout où les Moussouahili est, aujourd'hui, ils ne se sentent plus en sécurité. Et pourtant, avec nos 450 ethnies, nous devons nous sentir à l'aise. Partout où nous sommes, nous devons vivre dans l'unité, toutes les communautés ensemble. Et donc, notre lutte, c'est une lutte commune. Ce n'est pas que
J'ai trahi, comme certains le disent, pour avoir été au cabinet du gouverneur, Jean-Jacques Pouroussi. Ce n'est pas une trahison, c'est une décision que j'ai prise. Et c'est une décision patriotique parce que je suis d'abord en train d'appeler tout le gouvernement qui a fui à partir de Bujumbura de rentrer parce que les mouvements AFC M23 n'ont pas de problème avec eux. Qu'ils rentrent ici à Bukavu et se joindre au mouvement AFC 23 pour que nous puissions travailler ensemble dans la logique de changer les choses, dans la logique du bien-être social de toutes les communautés et de toute la population. Ce n'est pas de l'opportunisme, vous me connaissez très bien, je ne suis pas opportuniste. C'est moi que c'est une élite commune, comme je l'ai dit, parce que je ne suis pas seul. Il y a toute une jeunesse avec laquelle nous sommes en train d'accompagner les mouvements. J'ai bien dit que c'est pour, n'est-ce pas, continuer la lutte que nous avions entamée, dénoncer, n'est-ce pas, tous les antivaleurs, parce que nous ne voulons pas que le régime Tshisekedi puisse nous diriger, n'est-ce pas, dans des antivaleurs, le népotisme, le clientélisme, le colonisme, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un poste de grande responsabilité dans ce pays, il faut être Moulouba, il faut être Tchilaba, il faut être Tchilumbu, et donc tout ça, ce n'est pas bon, ça c'est diviser le pays, et pourtant le mouvement AFC 23 vient, n'est-ce pas, sauver la nation congolaise, vient sauver, n'est-ce pas, le peuple congolais, pour que chaque Congolais puisse se sentir à l'aise, jouir, n'est-ce pas, de nos minéraux, avoir un travail décent, travailler pour l'intérêt général de notre population, de notre entité. Et donc c'est ça. Vous savez avec moi que hier, le cordon Nanga est arrivé dans la ville de Bukavu, province Sud Kivu. Je pense que incessamment, la haute hiérarchie va communiquer par rapport à la tenue du meeting qui sera organisé dans des heures qui suivent. Et donc, je pense que la population doit comprendre, doit attendre la communication officielle quant à ça. Et c'est là que nous appelons la population de la ville de Bukavu en particulier et de toute la province Sud Kivu en général, de continuer dans cet élan là-bas parce que la population a fait montre, n'est-ce pas, de l'accompagnement au sein de ce mouvement. Et donc, la population est fière d'être libérée avec tous les antivaleurs que nous avions connus dans la province Sud Kivu, dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, Goma est libéré, Bukavu est libéré, demain ça sera peut-être le Katanga ou le Maniema ou l'Ituri, et jusqu'à arriver même jusqu'à Kinshasa. Bon, par rapport aux intoxications que nous sommes en train de lire dans les réseaux sociaux, hier, il y a eu une cacophonie au niveau de l'essence. Vous savez que la prison centrale de Bukavu, bon nombre de ces voleurs, de gangsters qui étaient incarcérés là-bas, ont pris fuite la fois passée. Et tous ces gens se sont cachés, n'est-ce pas, dans certaines maisons. Et donc, c'est ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de semer terreur au sein de la population. Et le mouvement AFC 23 n'est pas d'accord avec cette façon de faire. C'est pourquoi hier, vers la soirée, il y a eu un élément, n'est-ce pas, de ces gangsters, parmi ces voleurs qui ont fui la prison centrale. Heureusement que le mouvement AFC M23, n'est-ce pas, a diligenté, n'est-ce pas, certains éléments là-bas pour anéantir ces voleurs, ces bandits. Et cela, c'était pour la quiétude de la population de l'essence en particulier. Et donc, comme on est en train de dire, intoxiquer la population, que c'était un élément du AFC M23, ça c'est faux. Nous démentons ça. Ce n'est pas normal, au contraire, ce sont des voleurs. Et c'est là que nous essayons un peu de sensibiliser toute la population de la ville de Bukavu, de dénoncer tout cas suspect, d'alerter s'il y a quelqu'un qui pourrait encore avoir des armes dans des maisons ou des effets militaires, de venir déposer ça soit chez un chef de quartier ou chef d'avenue, et lui à son tour aura à ramener ça à qui de droit. Et là, c'est pour l'intérêt, c'est pour la sécurité de nous tous, parce que la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Il faut dénoncer, s'il y a des cas suspects, nous devons dénoncer pour que la quiétude continue à régner dans la ville de Bukavu. Nous sommes à la fin de cette interview, c'est sans commentaire. Merci à vous toutes et à vous tous qui vous nous avez suivis. On se retrouve dans les heures qui suivent. Au revoir.